Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner dès maintenant si ce n'est pas encore fait. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo et cliquez également sur la petite cloche juste à côté. Je vous invite surtout, c'est le meilleur moyen pour être sûr de ne rien manquer et de rester en contact, c'est à vous abonner à Newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo, profitez-en, c'est gratuit. Comme ça, vous êtes sûr de rien manquer de ce que je partage et mes voyances et aussi tout un tas d'actualités et de ressources bien-être et développement personnel. Puis c'est aussi le meilleur moyen de rester en contact, comme je dis souvent. Avant de commencer ce tirage sur le second tour des élections départementales et régionales, je voulais aussi remercier les nombreuses personnes qui m'écrivent. J'ai malheureusement très rarement le temps de vous répondre, mais soyez assurés que la plupart du temps, je prends le temps de vous lire. Vous me dites souvent des choses très intéressantes. Voilà, souvent des choses que, oui, je suis bien d'accord avec vous, je sais, mais voilà quoi. Je ne peux dire que ce qu'il est possible de dire sur cette chaîne. Donc voilà, merci tout particulièrement. D'ailleurs, j'ai reçu un message intéressant ce matin de Lionel, voilà, qui m'écoutait. C'est voilà, très intéressant. Ça m'intéresse aussi d'ailleurs parce que voilà, moi je fais de la voyance, mais je ne sais pas tout sur tout, hein, donc je vous partage juste mes ressentis, des énergies sur un sujet particulier, mais bon nombre d'entre vous est experte ou expert d'un domaine très précis parce que ça fait partie de votre culture, parce que ça fait partie des trucs qui vous passionnent. Et bah ouais, je trouve toujours très intéressant, en tout cas, ce partage de culture et des choses que voilà, vous me partagez. Alors je m'excuse, j'ai très rarement le temps de vous répondre, mais autant que possible, j'essaye de lire un moment ou l'autre et voilà, c'est souvent très intéressant. Donc merci à vous. Je voulais juste vous rassurer sur le fait que souvent, quand vous m'écrivez, ça ne reste, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà, allez, on va voir sous quels auspices et comment se présente ce second tour des élections régionales et départementales en France. Bah, vous savez, nous sommes vendredi, donc c'est dimanche. Voilà, c'est le dimanche qui vient, dans 2 jours. Bon, alors après, comme vous le savez, le premier tour a été un peu une catastrophe d'abstention. Bon, voilà, c'est quand même assez révélateur d'un sentiment des électeurs. Bon, je sais pas chez vous, mais dans ma région, après les petits arrangements habituels, on se retrouve que bah, à voter où on a juste le choix de prendre les mêmes et de recommencer, quoi. Allez, bon, j'en dirai pas plus. Allez, on y va. Comment ça se présente ce second tour? Allez, où c'en est? Ça part. Allez, où s'en en est? Bon. Eh ben ça semble. Alors, c'est chahuté. Voilà, parce que j'ai des messages un peu tout très contradictoires qui sortent. On va essayer d'éclaircir tout ça. Alors, ce premier tour, en tout cas, on l'aborde dans une situation très inconfortable, enfin, surtout pour celles et ceux qui se présentent. Hein. Vous voyez, on a le pendu par une jambe. C'est pas irréversible. Alors, j'ai pas l'impression on verra bien ce que ça va donner dimanche, mais j'ai pas l'impression que cette espèce d'énergie fortement abstentionniste et tout ça qu'on a eu, en tout cas, l'énergie, en tout cas, qui s'est présentée au premier tour se manifeste de la même manière au second tour. En tout cas, je dirais que le second tour, pour l'instant, se présente sous de meilleurs augures. Je ne parle pas des candidats, mais je présente sur le fait de la participation, l'expression populaire, semble se présenter sous de meilleurs augures que ce qu'on a connu après le premier tour, où ça laisse un petit peu comme ça beaucoup de personnes insatisfaites, notamment voilà, des électeurs, que vous soyez partisans d'un candidat ou d'un parti ou l'autre. Ça va donner, je pense que ce scrutin, pour ce que je vis dans mon coin, n'a pas l'air d'être finalement très révélateur de la donne générale. Mais il semblerait que ça ouvre quand même voilà, des perspectives et voilà, si on peut s'inquiéter quand même suite au premier tour oui, de ce très grand désintérêt dont bon nombre d'entre nous ont pu faire preuve de ces élections et finalement que ça ne laisse pas beaucoup de perspectives, en tout cas d'après ce qu'aurait pu peut-être pouvoir laisser penser le premier tour. Il semblerait que ce second tour nous ouvre des perspectives, hein. C'est ce qu'on a ici avec l'empereur, voilà. Mais quand même, il semblerait qu'il y ait beaucoup de chambardements, de coups de théâtre, hein. Voilà. Et que finalement, j'ai un petit peu ce sentiment, je peux me tromper, hein, c'est juste un ressenti,
mais que finalement personne n'est vraiment satisfait, même je pense, bon nombre d'entre nous, électeurs, même que nous ayons voté ou non, n'est très satisfait de la tournure que prennent les choses suite au premier tour, et que du coup, voilà, il y a des réactions très différentes au second tour. En tout cas, ça risquerait d'emmener pas mal de changements, et peut-être finalement une forme de, je vais pas dire réconciliation avec nos politiques, ce serait un grand mot, mais que ça puisse, en tout cas que globalement, parce que voilà, je m'adresse à tout le monde, hein, à toutes les régions, à tous les départements, donc je peux pas assurer que ce soit vrai pour tout le monde, mais que globalement, ça correspond plus à une tendance réelle des électeurs et des attentes voilà, de la population, hein. Globalement, je pense que ce second tour sera plus représentatif de la pensée générale, globale, que n'a été le premier tour. Voilà. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé le premier tour, mais voilà. On sent qu'il y a comme une espèce de reprise en main, un petit peu le tour de force là-dedans. Bon, ça reste quand même compliqué, hein. Je vous disais tout à l'heure, ça va, certes, ça va sans doute te satisfaire plus globalement, ça va sans doute être plus représentatif de la population, ce second tour, l'issue de ce second tour, que ne l'a été le premier. Donc voilà, mais bon, ça laisse quand même beaucoup de choses en suspens. C'est un peu comme si c'était un dernier gage de confiance qui était donné, et que le chemin est un petit peu reste difficile, hein. Je vous sors la ligne ici, hein, on voit bien que c'est pas non plus. Bon, si on associe les deux arcanes, vous voyez, il y a quand même une reprise en main, mais un peu un tour de force, et c'est un peu tendu quand même, hein. On voit que le passage est pas facile avec la Lune. Donc voilà. Alors, l'énergie est que, bon, faut aller au plus simple, et je pense que c'est ce qui va se passer quand même. On va aller à l'essentiel. Les choses, on va aller à l'essentiel, mais bon, on voit qu'on se remet en chemin. Alors, si on considère qu'on a des élections présidentielles dans quelques mois, je pense que c'est en train de prendre une tournure, hein, c'est en train de prendre un chemin. L'expression enfin, de ces élections régionales et départementales finie donc avec le deuxième tour, et quand même donne déjà une tournure, hein, de ce que va prendre le pays vers pour les présidentielles, hein. Ça, on est déjà, vous allez me dire c'est un peu logique, hein, mais bon voilà, c'est ce que, en tout cas, le tarot nous confirme ça, hein, même si c'est logique, le tarot nous le confirme, hein. On a le chariot, on a la roue de fortune, on voit bien que ça avance, et que ça, c'est déjà des semi-élections présidentielles, en tout cas. Alors, je ne sais pas trop si c'est euh, le résultat qui nous plaise ou qui nous plaise pas, qui donne une tournure, déjà un sens. Je dis pas que c'est définitif, hein, je dis pas que l'élection présidentielle est jouée, mais déjà là, ça donne un chemin, une ouverture générale à certains partis, ou à certaines tendances en tout cas. C'est pas pour autant que c'est gagné d'avance, mais déjà voilà, ça donne une longueur d'avance. Mais ça peut comme au tiercé, des fois vous avez un cheval, il est devant tout, 3/4 du parcours, puis à la fin il se fait doubler par quelqu'un d'autre. Pour ça, c'est pas définitif, hein, faut pas prendre ça comme quelque chose de définitif, mais ça va donner une énergie qui va prendre une longueur d'avance. Ça semble être à peu près le cas. C'est parti c'est parti ça va sembler être dans ce sens-là. Voilà, je pense que ça va quand même donner une forme d'assurance. Alors, ça va donner une forme d'assurance, hein, parce que j'ai l'impératrice, ça va asseoir des choses, hein, et ça va peut-être calmer certaines choses un peu pas. La tempérance appelle une forme vous voyez, de zen attitude, de paix. Ouais, je pense que ça va être plus cohérent avec ça va être plus cohérent globalement, représentatif de ce qu'est la population française, de ce qu'est l'ensemble il va y avoir je pense, une forme d'apaisement après ce second tour. Alors, je dis pas au sein des partis eux-mêmes, hein, mais globalement, pour nous,
commencer peut-être à y voir plus clair sur une espèce de panorama ou de la manière dont peuvent tourner les choses. C'est pas l'aboutissement, hein, c'est une tournure, hein, c'est une longueur d'avance. Ça va nous donner une forme de compréhension, de mieux comprendre ce que nous pouvons avoir besoin, peut-être aussi, hein, voilà, mais encore un chemin un peu long, hein, on va y aller à tâtons, c'est un peu aussi comme s'il y avait il pouvait y avoir une forme de nouveauté, mais que bon voilà, c'est tellement nouveau qu'on avance lentement mais sûrement dans une direction parce que voilà, on va être sûr de ne pas se tromper. Donc ce second tour, moi je pense qu'on aura moins d'abstention qu'au premier tour. Voilà, je pense qu'on aura moins d'abstention au premier tour. On verra. Je dis pas que ce sera flagrant. Il y a toujours assez, de toute façon, traditionnellement, beaucoup d'abstention sur ce type d'élection, mais je pense qu'on aura moins d'abstention qu'au premier tour. Que ça va être plus représentatif, peut-être, de ce qu'attendent les électeurs, globalement, hein, des millions d'électeurs que nous sommes. Ça va être plus représentatif que ce que a pu être le premier tour. Bon, le problème, c'est que dans l'histoire, comme au premier tour, il y a eu assez peu de mobilité, et comme la représentativité ne s'est pas forcément très bien faite, puisqu'on a été assez peu nombreux à voter, au second tour, il y a tout un tas de candidats qui peut-être auraient pu être là au deuxième tour s'il y a eu plus de votes au premier tour, ils ne sont plus là. Donc je ne sais pas trop comment ça va pouvoir se faire, que cette représentativité soit plus soit plus conforme à la globalité de ce que veulent les électeurs, en tout cas des préoccupations, des revendications que peuvent avoir bon nombre d'électeurs. Mais il semblerait que ce soit là, hein, ça amène une forme d'harmonie, hein, c'est ce qu'on a avec le monde, que ça ouvre des voies d'avenir, une espèce de perspective. Ce sera intéressant de voir la semaine prochaine avec les résultats, comme ça, région par région, puis globalement, c'est une grande tendance qui se dessine en France. On voit quand même qu'il y a quelque chose d'assez fort qui se produit, hein, une espèce de chamboulement, de grands changements, un rassemblement. Alors, est-ce que, vous voyez, on a des espèces de retrouvailles, de regroupements, vous voyez, de rassemblements, de personnes, d'idées. Je pense que c'est surtout lié au fait qu'on va, nous, plus globalement s'identifier aux personnes qui vont être élues, aux projets qui vont être présentés ou portés, où ça va mieux nous correspondre individuellement, région par région, département par département. Mais c'est aussi un grand changement, possiblement, parce qu'on voit qu'on a la Lune, c'est une épreuve de force, hein, donc on a un peu l'impression qu'on est sur des voies un peu nouvelles, peut-être des candidats un peu nouveaux, il faudra voir s'il y a beaucoup de nouvelles têtes, voilà. Bon, c'est pas le cas de ma région, mais bon, voilà, on verra sur l'ensemble de la France. Mais en tout cas, même si finalement dans votre région, dans la mienne, peu importe, on a des personnes qu'on connaît déjà par le passé, je pense que ces personnes-là seront obligées de prendre un nouveau cap et de proposer quelque chose de nouveau, de se renouveler, de pas rester dans une espèce d'acquis, parce que comme on faisait avant, voilà. C'est peut-être ça, ce cap-là qui va être difficile aussi à franchir, hein. Se renouveler et être plus conforme à la réalité, et sortir de certaines postures qui ont pu marcher par le passé, mais qui ne semblent plus forcément adaptées pour l'avenir. Voilà, on peut aborder tout ça globalement avec une certaine sérénité, c'est ça qui est assez bien. Autant ce premier tour a pu sembler être une espèce de chaos, autant il semble être productif, enfin dans le sens où il va apporter quelque chose à la majorité d'entre nous, hein, si on élit des personnes, c'est forcément pour assurer une forme de bien-être et satisfaire nos préoccupations du quotidien. Donc on va sans doute se sentir peut-être globalement, je dis bien globalement, hein, je ne peux pas vous dire ville par ville, région par région, mais globalement plus représenté conformément à nos attentes. Bon, il y aura toujours forcément des personnes insatisfaites, mais ça semble être moins cataclysmique en tout cas que ce que pouvait laisser présager ce premier tour. Bon, ça va rester quand même, hein, de toute façon, même si c'est moins cataclysmique et que ça nous apporte, oui, des réponses, une forme de solution, ça va rester quand même qu'il y a quelque chose quand même qui doit être assez nouveau, assez étrange. On verra ce que c'est et on recreusera si nécessaire, parce qu'on sort l'ermite, hein, on voit qu'on avance lentement mais sûrement dans une direction, on a du mal à y voir clair, où on met les pieds, quoi. Donc voilà, ce sera à voir.
Bon, bien sûr, comme je dis toujours, hein, nous sommes dans le domaine de la prédiction, pas de la certitude absolue, donc restons modestes. Mais voilà, je pense quand même c'est pas qu'on va pas être satisfait globalement, mais on va quand même être sur une forme de méfiance et on va avancer lentement mais sûrement quand même sur ces positions. Sans doute que d'ailleurs, comme je vous parlais d'élections présidentielles, c'est un petit peu un test hein, que vont avoir fait finalement bon nombre d'électeurs. Et ça va être un test hein, pour voir ce que ça peut donner pour sans doute conditionner une partie des votes et la direction que prendra l'élection présidentielle de 2022 en France. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer un petit peu sur ce qui peut se passer dimanche, hein, si vous vous intéressez à la question. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de vous abonner à la newsletter. Vous avez les liens dans la description. Ben voilà, c'est à vos dispositions, c'est à votre disposition. N'hésitez pas à en profiter. Je vous remercie à nouveau à toutes et tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et puis aussi un bon week-end puisque nous sommes vendredi. Et je vous dis à très bientôt.